Éric Zemmour, tout de suite. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Attention à la marche, C'est bon. je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Éric Zemmour, merci d'avoir accepté notre invitation Je vous en prie. ce soir. C'est une grande soirée de débat sur France 2, mais il y a aussi, Laurent, des questions de journalistes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Ils sont Eh bien derrière oui, vous. je vais vous les présenter. Vous allez ce soir, Éric Zemmour, répondre aux questions de Thomas Negaroff de France 5 qui vous interrogera sur les questions d'éducation et de transmission. Nathalie Saint-Cric, avec elle, vous parlerez notamment de la situation en Corse et puis de votre vision de l'avenir de l'île et puis aussi des questions de société. Dominique Seux, le directeur délégué de la rédaction des Échos, vous posera des questions sur les principaux dossiers économiques du moment. Francis Letellier, on vous garde au chaud, si je puis dire, pour Anne Hidalgo, pour l'interroger tout à l'heure. Et puis Patrick Cohen va aussi nous rejoindre pour interroger également la maire de Paris. Il y a les signatures de France Télé, mais il y a aussi, et comme à chaque fois, les 200 Français qui nous entourent, qui se sont connectés. Oui, vous voyez, Éric Zemmour, ils sont tout autour de vous, de nous, 200 Français qui sont chez eux, devant la télévision, qui sont connectés et puis qui sont là pour vous poser des questions, réagir à vos propositions, les évaluer, les sous-peser, les aimer ou ne pas les aimer. Puis aussi, on pose des questions. Tiens, on a commencé, on a simplement demandé aux téléspectateurs qui sont autour de nous, là, qui vous regardent, en un mot, de vous qualifier, Éric Zemmour. Alors voilà, il y a plein de mots qui sortent. Alors évidemment, plus le mot est gros, plus l'occurrence est revenue. Alors vous êtes jugé par certains raciste, dangereux, clivant, agressif, bizarre, dynamique, extrême, courageux, inquiétant, polémiste. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces mots? Que je ne sais pas comment vous avez choisi votre panel déjà. C'est un panel qui est recruté par Ipsos, de Français qui sont représentatifs. Si vous voulez, c'est pas mes partisans qui l'appellent comme ça. Non, bien sûr. Bien sûr. Je pense surtout que... Oh, il y a honnête, courageux, absolument, sincère, lisez tout. absolument. tout. Mais plus petit, vous les avez mis en plus petit. Parce qu'il y a moins de monde qui le... Oui, c'est pour ça. Oui. Et je pense que, et ça sera l'objet de cette émission et des dernières semaines de la campagne, je pense que beaucoup de gens sont endoctrinés par les médias et que c'est le discours que véhiculent mes adversaires et les médias depuis tant d'années, des caricatures qu'on véhicule sur mon dos. Et je pense que je vais convaincre les gens qu'il n'y a rien de tout cela. Vous avez 1 heure pour faire changer les mots, alors. Comment on fait pour réagir, Laurent? Vous nous montrez... Oui, n'oubliez pas. Il y a un petit flash code qui s'affiche à l'écran. Vous le prenez en photo et là, vous arrivez sur le live de franceinfo.fr avec des analyses, des réactions, puis aussi les questions que peuvent aussi poser les internautes. Éric Zemmour, avant d'accueillir Yannick Jadot, d'abord 2-3 petites questions, si vous le voulez bien. Dans une longue conférence de presse cet après-midi, Emmanuel Macron a détaillé son programme. Et dès ses premiers mots, je ne sais pas si vous l'avez écouté, vous avez eu le temps de l'écouter. J'ai écouté des extraits, oui. Dès ses premiers mots, il a déclaré, je le cite, se démarquer de certains programmes qui proposent le repli sur soi, le rétrécissement, la nostalgie, et même, dit-il, la nostalgie de ce qui n'a jamais été. Est-ce que vous vous sentez visé? Vous savez, je suis visé par Emmanuel Macron depuis le début. J'ai bien compris dans toutes ces phrases, dans toutes ces allusions, il a bien compris, lui, que le vrai débat, c'était entre lui et moi. Parce que nous avons 2 visions de la France. Il a dit dans sa lettre aux Français, qui était aussi ennuyeuse que son intervention de cet après-midi, de ce que j'ai vu, c'était tellement détaillé, on aurait dit un texte de Premier ministre. Mais passons. Il a dit nous ne voulons pas revenir à notre enfance, mais s'occuper de l'enfance, de l'avenir de nos enfants. Oui. Et pour moi, c'est le fond de l'affaire, si j'ai 30 secondes. C'est-à-dire que vous voulez revenir à votre enfance? Non, je ne veux pas revenir à notre enfance. Moi, je veux transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants le meilleur de la France de notre enfance. Emmanuel Macron, lui, veut tout détruire, tout saccager. Il pense que chaque génération doit détruire la France d'avant. C'est ça notre débat fondamental. Par ailleurs, sur le fond, si vous m'interrogez sur le fond de ce qu'il a proposé... C'est ce que j'allais vous dire. Retraite à 65 ans, RSA conditionné à 15 heures de travail, réduction des droits de succession, vous l'avez entendu, une convention nationale sur la fin de vie. S'il y avait une mesure que vous jugez bonne dans la trentaine qu'il a exposée cet après-midi, et une qui vous hérisse le poil, ou que vous jugez totalement catastrophique, je peux même en juger plusieurs bonnes, puisqu'il y en a... Il m'a pris plusieurs mesures, la suppression de la redevance. Moi, je privatise le service public en échange, je finance, quoi. Il a aussi la retraite à 65 ans, je dis la retraite à 64 ans, donc je ne suis pas hostile à tout ce qu'il dit. Ce que je dirais, vous dites comme Valérie Pécresse, il me pique mes non, je dis pas ça, il est venu après, donc bon, après tout. Non, c'est pas ça le plus grave, honnêtement. Je dirais, j'ai retenu trois leçons, mais très rapidement. Très rapide. Très rapidement. Un, c'est le grand reniement.
le grand reniement, parce qu'il renie tout ce qu'il n'a pas fait ou tout ce qu'il a même contesté sur l'héritage, sur la retraite, sur le nucléaire, sur la compétitivité. Bien. Il propose le contraire de ce qu'il a fait. Bon. Puis le grand oubli. Parce que le grand oubli, le cœur de notre affrontement, c'est l'immigration. Il n'y a rien sur l'immigration. Avec M. Macron, on continuera. 2 millions d'immigrés légaux tous les 5 ans, plus les clandestins, etc. etc. Et 3, pardonnez-moi, le grand aveu, quand il dit que Mme Pécresse, s'il gagne, serait sa ministre. Pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Pécresse appellera à voter Macron, et si M. Macron gagne, elle sera évidemment sa ministre. Dernière question, puisqu'il s'agit de vous, là, maintenant, ce soir, et pas d'Emmanuel Macron. C'est votre première campagne électorale, Éric Zemmour. Vous avez surpris tout le monde en décembre dernier en franchissant le Rubicon, en passant de commentateur, d'éditorialiste, de polémiste à homme politique. Jusque-là, vous commentiez la campagne des autres. Maintenant, vous la faites, votre campagne. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui vous avait le plus surpris dans cette nouvelle fonction de candidat, d'homme d'action et pas seulement de commentateur. À quel point d'avoir analysé des campagnes électorales précédentes et des grandes campagnes électorales de François Mitterrand, de Jacques Chirac, m'avait servi. Je dirais que c'est très utile. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, Léa Salamé, si vous me donnez une minute. J'ai une conviction, justement, à l'aune de mes analyses passées. Je serai au second tour. Tout l'indique. Pas les Au-delà sondages. des sondages. C'est ce que j'allais vous dire. Bon, je suis quand même... Quand ils étaient bons, vous les citiez. Non, mais vous je connaissez la règle des hommes critique pas les politiques, vous les sondages. avez suffisamment. Non, je critique pas les Ouais. sondages. Je dis que c'est un élément intéressant. Je suis quand même au 3e dans les sondages. C'est pas si mal. Ça dépend desquels. Ça dépend lesquels, mais regardez les derniers. Mais peu importe. Il y a des autres éléments. Accordez-moi ça. J'ai observé beaucoup de campagnes, on le disait. Il y a l'enthousiasme dans les meetings. Il y a les adhérents. 116 000 en 3 mois pour un parti neuf. Il y a les audiences de télévision. Vous voyez, tout cela prouve qu'il y a un enthousiasme, un engouement autour de moi. Et je dirais, par ailleurs, que je suis le seul à faire le rassemblement des droites. Madame Pécresse ne le veut pas, Madame Le Pen ne le peut pas. Vous savez, Madame Le Pen dit qu'elle est le vote utile parce qu'elle est 2e. Non. En vérité, elle a perdu toutes ses campagnes, toutes ses élections. C'est un vote utile uniquement pour les finances de son parti. Éric Zemmour. On ne va pas parler de Marine Le Pen. Ah non, mais je finis parler de vous. simplement. Non, alors je parle de moi. Et c'est fini là, parce qu'on va accueillir Yannick Jadot, on va débattre. Non, je tiens à vous dire quand même que, regardez, Marion Maréchal Le Pen m'a rejoint, Guillaume Pelletier m'a rejoint, bien d'autres, du RN, de LR. Je suis le seul à rassembler les droites. Donc j'appelle, et j'ai fini, j'appelle tous mes partisans à venir au Trocadéro le 27 mars nous rejoindre. Ah, il y avait une petite pub. C'était le moment Voilà. C'était le moment promo. Bien, allez, tout de suite, place au débat. On accueille le candidat Europe Écologie Les Verts à Merci. l'élection présidentielle. On accueille Yannick Jadot dans Élysée 2022. Attention à la marche, vous aussi, Je sais. elle est méchante. Il y a plein de pièges ici. Il y a plein de pièges. Bonsoir. Bonsoir. Merci Yannick Jadot d'avoir accepté de débattre avec Éric Zemmour, que ce soit clair sur l'accueil des réfugiés, sur l'immigration, mais aussi sur la défense européenne, sur l'OTAN. Vous n'êtes d'accord sur à peu près rien. Vous avez deux visions du monde véritablement opposées que vous allez pouvoir exposer et l'un et l'autre. On va commencer évidemment par la guerre en Ukraine. Je rappelle que 2 tiers des Français disent que cette guerre en Ukraine va influencer leur vote dans 3 semaines. Hier, Joe Biden, le président américain, a dit pour la première fois que Vladimir Poutine était un criminel de guerre. Êtes-vous d'accord l'un et l'autre avec cette assertion? Vous avez la parole, Yannick Jadot. Oui, et ça fait un moment que je le dis. Ça fait des années d'ailleurs. Vladimir Poutine, en 20 ans, n'a pas changé. Vladimir Poutine, c'est celui qui a rasé Grozny, qui a massacré les Tchétchènes. Vladimir Poutine, c'est celui qui a bombardé les populations civiles à Alep, les populations syriennes. C'est celui qui a déjà fait une guerre en Ukraine et qui aujourd'hui bombarde, y compris des hôpitaux pédiatriques, y compris un théâtre dont on ne sait pas encore le nombre de victimes. Donc oui, c'est un criminel de guerre et j'espère que lui et ses complices, à un moment donné, devront témoigner, devront rendre des comptes devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Éric Zemmour, vous êtes d'accord? Tout ça, je vais vous dire, ce sont des mots. Les bombardements de populations civiles non, pas les bombardements de population civile. De l'appeler criminel de guerre. D'accord. Tout ça n'est pas responsable. Tout ça, c'est monté aux extrêmes. Qui va juger un président de puissance nucléaire, M. Jadot? Personne.
Mais Ne croyez pas cela. j'espère que lui, Ne croyez pas ses cela, monsieur complices, Jadot. un jour Personne. seront jugés. Et vous le savez très bien. D'accord. Tout ça, ce sont des mots qu'on sort, on est content, on se fait plaisir. Mais c'est se pas fait pas ça la plaisir. diplomatie. C'est pas ça les rapports de force. C'est pas ça les rapports entre les puissances. Moi, j'aspire à être président de la République. Et donc, quand on est président de la République, on discute avec tout le monde. Monsieur Macron lui-même continue à discuter avec monsieur Poutine. Je rappelle quand même que monsieur Biden, les Américains, ont dit quelques jours avant l'agression de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, que les États-Unis n'interviendraient pas, que l'OTAN n'interviendrait pas. Donc tout ça est un peu un rideau de fumée, vous voyez. On dit, alors on se fait plaisir, monsieur Jadot, vous êtes content, vous passez pour le grand moraliste et le grand donneur de leçons, mais en vérité, tout ça ne sert à rien. Mais comme d'habitude avec les Verts, les Verts s'abreuvent de grands mots, mais en vérité, il n'y a aucune conception de la réalité, du réel. Le réel, c'est que la Russie est une grande puissance mondiale, que les puissances nucléaires. Vous allez faire la guerre à la Russie, vous allez risquer une guerre nucléaire, monsieur Jadot. Vous savez, Donc, monsieur Biden, rangez vos leçons de morale qui ne servent à rien. Monsieur Biden, qui est président des États-Unis, lui-même considère que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Il va faire la guerre à la Russie, monsieur Biden. Mais la question n'est pas de faire la guerre. Si c'est la question, monsieur Jadot. Non, parce que j'ai bien compris que vous avez capitulé pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Moi je ne capitule rien du tout. Comme depuis très longtemps, vous avez capitulé, y compris pour défendre l'intérêt de la France. Parce que la réalité... Mais ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, monsieur Zemmour. Non, la France, ça, vous ne connaissez pas. Ça. L'intérêt de la France, c'est quelque chose qui vous passe au-dessus. Mais attendez, vous êtes un internationaliste et un pacifiste, on monsieur va Jadot. discuter. Vous êtes au-dessus de tout ça, vous savez. Vous ne connaissez pas l'intérêt de la France. À chaque fois, monsieur Zemmour, que vous avez servi la soupe à Vladimir Poutine, que vous avez validé ses options géopolitiques, y compris en Ukraine, ou sur la scène internationale, à chaque fois que vous avez validé Trump, à chaque fois que vous avez validé Bolsonaro ou Orban Trump ou et d'autres, Poutine, c'est la même chose. C'est l'international des nationalistes. Quand vous faites ça, monsieur Zemmour, et quand en même temps vous refusez l'Union européenne, qu'est-ce que vous racontez de notre pays? Vous racontez de notre pays qu'en fait nous serons une toute petite puissance qui sera vassalisé, parce qu'au fond, votre admiration pour Poutine, c'est une forme de vassalisation, et qu'on nous n'aurons pas les moyens de peser sur la scène internationale. Moi, j'aime la France, monsieur Zemmour, mais j'aime une France qui rayonne, j'aime une France qui pèse dans les affaires du monde, pas une France qui se vend à Vladimir Poutine ou à d'autres. Éric Zemmour. Est-ce que vous considérez, monsieur Jadot, que monsieur Chirac était vassalisé de monsieur Poutine ? Est-ce que vous considérez que M. Sarkozy était le vassal de M. Poutine? Est-ce que vous considérez que le général de Gaulle était le vassal... le général de Gaulle, ça y est. Vous me laissez finir? Le général de Gaulle. Vous n'avez pas interrompu? Le général de Gaulle. Attendez, vous allez répondre. Oui. Il termine. Merci. Est-ce que vous considérez que le général de Gaulle était le vassal de l'Union soviétique quand il souhaitait une politique d'entente, de détente et de coopération avec l'Union soviétique communiste? Est-ce que vous vous souvenez, monsieur Zemmour? Répondez à ma question. Oui, est-ce que vous considérez que tous ces gens étaient les vassaux de la Russie ou de l'URSS? Mais j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas C'était parler. la tradition de la France. J'ai suivi exactement la politique de la France depuis 50 ans. Puisque vous prétendez connaître l'histoire, réécoutez le discours du général de Gaulle quand l'Union soviétique a imposé le mur à Berlin. Vous verrez à quel point il n'était pas non aligné au sens où on capitule, mais il était construit et puissant. Mais vous savez, vous citez toujours le général de Gaulle. Je pense que le général de Gaulle, depuis le temps que tout le monde le cite, il doit s'être retourné un paquet de fois dans son... Je suis d'accord. Je pense qu'avec vous, il hurle. Ah oui. Monsieur Zemmour. Alors là, vous vous trompez, je pense qu'avec vous, il hurle. Parce que l'Europe que vous portez, c'est pas celle du général de Gaulle qui serre la main à Adenauer pour construire notre puissance collective. L'Europe que vous portez, c'est celle de Pétain et Hitler à Montoire. C'est celle de la capitulation. C'est celle d'une Europe, parce que vous préférez innocenter Pétain que de construire une Europe qui nous permet un rapport de force. Moi, l'Europe que je veux pour peser dans les affaires du monde, c'est effectivement une puissance française forte dans une Europe forte, parce que c'est notre seule chance, c'est notre seule opportunité pour peser vis-à-vis des puissances économiques comme des dictatures. Sur ce point-là, vous divergez. Je réponds sur non, tout. bien sûr, vous répondez sur tout, mais il faut aussi avancer sur l'avenir. D'abord, monsieur Jadot, je vais vous dire, puisque vous avez évoqué Pétain, je vais vous dire. J'ai beaucoup hésité à débattre avec vous. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi?
Non seulement parce que vous aviez dit il y a 6 mois qu'il fallait battre avec moi, vous avez fait la leçon de morale comme d'habitude à M. Mélenchon. Vous n'étiez pas Non, mais candidat. vous avez pas, c'était pas pour ça que vous ne vouliez pas débattre avec moi. Vous n'étiez pas Mais je vais Là, continuer. il est là, bien sûr. Il est là. C'est moi qui ai hésité. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, vous m'avez traité de juif de service. Oui. Et vous avez montré là votre vrai visage. C'est-à-dire le visage non seulement d'un raciste, mais en plus d'un allié des islamistes. Parce que ce sont eux qui parlent comme ça. Très bien. Et si vous connaissiez, au lieu de me traiter de pétainiste, comme vous dites, si vous connaissiez l'histoire de ma famille, vous n'oseriez pas, M. Jadot. Mais monsieur, Moi, monsieur contrairement à Zemmour, vous, M. Jadot, laissez-moi finir. Moi, contrairement à vous, ma famille a été dénaturalisée par le maréchal Pétain. Donc, ce n'est pas moi qui allais vous donner les leçons. Moi, j'ai un oncle qui a été envoyé dans les camps de concentration. Je connais tout ça. Alors, le cinéma sur Pétain, Montoire, Hitler, vous passez à autre chose. Maintenant, je vais répondre sur le fond. Ah non, attendez. Non, Là, attendez. Monsieur Zemmour. Mais après, je voudrais qu'on poursuive, s'il vous plaît. On ne va Bien pas sûr. refaire Pétain et les Juifs de service. Vous On est avez bien envoyé d'accord. ça au visage et l'un et l'autre. Là, il y a quand même, on est à 3 semaines du premier tour. Absolument. Il y a une Mais guerre c'est- aux Mais portes c'est de pas moi l'Europe. qui ai parlé de Pétain. Non, j'entends bien. Allez-y, répondez sur ça. Reconnaissez que cette guerre, elle est importante, cette guerre. Parce que qu'au j'ai dit le fond, elle contraire révèle les valeurs, les principes et les vrais enjeux de cette campagne présidentielle, d'accord. selon moi. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'on est complaisant avec les dictateurs ou pas? Ou est-ce qu'on leur parle en rapport de force avec l'Union européenne ou pas? Très bien. Mais vous savez, Mais je vais quand répondre à ça. quand c'est même Marine Le Pen qui dit que vous êtes entouré de nazis, quand c'est, y compris, vous étiez il n'y a pas très longtemps à Moissac, ville des justes, une ville des justes, avec un maire qui faisait des tweets antisémites. Et en permanence, vous avez le Monsieur- Parti de France qui vous soutient, ils disent Je- on est monsieur- super content parce qu'on peut être antisémite, Bah oui. on peut être raciste, on peut être révisionniste Monsieur- parce qu'on a un candidat qui s'appelle Éric Zemmour. Monsieur Eh Jadot, bien, je vous ai répondu. Monsieur Zemmour, c'est indigne vous ce que êtes, vous faites. vous êtes le C'est candidat. indigne ce que vous Vous C'est êtes pas le le thème du candidat. débat. Et Vous êtes c'est- le candidat c'est de la indigne. France qui perd. Monsieur Celle de la Jadot, collaboration, Monsieur Jadot. celle de l'Algérie française. C'était pas et le deal. celle Merci. des antidreyfusards. C'était pas le Merci. deal. Merci. Non, je le dis pour les deux, c'était pas le deal. Non, Le deal, c'était c'est- de parler de l'Union européenne. Alors, je vais vous On poser y la va. Ce question. n'est pas moi qui ai puisque parlé de Pétain, maintenant, je le répète. Stop, je ferme Et la... par ailleurs, on je tourne vais la vous dire, page, Monsieur honnêtement. Jadot, Non, ne revenez qui... pas. Alors, excusez-moi. Non, vous voulez qu'on avance ou non Vous Ah voulez non, qu'on- moi je veux pas avancer quand il m'insulte comme ça. Alors, répondez et ensuite, s'il vous Monsieur plaît, on Jadot, avance. qui tue aujourd'hui des Juifs? Aujourd'hui. Est-ce qu'on tue au nom de Hitler ou d'Allah Akbar? C'est vous, les alliés des antisémites. C'est vous qui protégez Mais les jamais- islamistes qui tuent les jamais, Juifs. monsieur. C'est vous, Jamais, monsieur. jamais, monsieur. C'est vous, monsieur Jadot. Jamais. Alors ne donnez Vous pas savez, de leçons. monsieur C'est Zemmour, facile d'être résistant monsieur Zemmour, 80 ans après. Monsieur Mais il ne faut Zemmour, pas être collabo monsieur- aujourd'hui. monsieur Et c'est ce Zemmour, que vous êtes. Monsieur Vous êtes un Zemmour, collabo c'est des vous qui avez dit- islamo-gauchistes. C'est vous qui avez Stop. dit votre respect et peut-être votre admiration pour les terroristes Quel qui ont rapport? tué Bon, Ali s'il vous plaît, Berkacher. s'il vous plaît. Alors, Bien. s'il Non, vous non, plaît, franchement, venez pas sur Bon, ce maintenant, terrain-là. on va parler. Venez Je pas sur ce vous terrain-là. pose la question. Non, ne venez pas, Venez vous, pas ne sur venez ce pas. terrain-là. S'il vous plaît. À l'un et à l'autre, franchement, c'est dommage. C'est dommage pour les téléspectateurs qui nous regardent. Je le répète, pardon, de nous resituer sur le contexte. Il y a quand même une guerre Maintenant, je au vais, cœur je de vais parler, l'Europe. je vais parler de l'Europe. Avec une puissance Et je vais nucléaire. parler de la Russie. Donc je vous pose la question. Vous dites, Éric Zemmour, vous dites le coupable c'est Poutine, mais le responsable c'est l'OTAN. Vous voulez sortir du commandement intégré de l'OTAN. Yannick Jadot, pourquoi selon vous c'est une erreur Non, attendez, de non, parce que je voudrais répondre. Il l'a dit de toute façon tout à l'heure. Il a parlé de l'Europe qui était contre. Est-ce que le sujet, l'enjeu, c'était la Russie, le Poutine, les dictateurs, etc. Donc je voudrais D'accord. répondre à Donc ça. vous dites, il ne faut pas sortir de Aujourd'hui, il nous de faut des l'OTAN, alliés parce et qu'il y a- quitte à être dans l'OTAN, autant être dans le commandement, puisqu'au moins Ok. on Bah y a voilà, une c'est présence et on participe Ah, à la décision. Ok, Mais très bien. mon Non, mais très sujet, bien, monsieur Jadot, on j'ai compris. va y venir. Mon sujet, c'est de construire une politique européenne de défense pour qu'effectivement on s'affranchisse du parapluie américain et que nous pesions en termes de politique étrangère et que nous pesions autour de dans notre voisinage et au-delà. Éric J'ai Zemmour, très- allez-y. D'abord, première chose, vous nous dites, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait face aux dictateurs, les démocraties contre les dictatures. Oui, Moi, je ne pensais pas du tout ça, l'enjeu. d'accord. L'enjeu, il est double. Le premier enjeu, c'est, et pardonnez-moi, vous défendez l'Ukraine pourquoi? Vous défendez l'Ukraine parce que sa souveraineté nationale a été méconnue, agressée, ses frontières n'ont pas été respectées. On est d'accord là-dessus? Ah non, enfin, Attendez, elles ont été attaquées. Oui. Qu'est-ce que vous défendez? Ne donnez pas ma position, Bon, donnez très la bien, vôtre, alors je donne la si mienne. vous voulez bien. Et L'Ukraine je l'Ukraine dirai est ce une que je nation pense. souveraine Je dirai ce que qui je a pense. été agressée par un autre. Oui. C'est ça l'enjeu. Bon. L'enjeu,
Donc ce sont des concepts que vous ne connaissez pas, monsieur Ah, pardon, d'accord. La souveraineté nationale, vous pensez qu'il faut une Europe fédérale. Oui. Les frontières, vous pensez que ça n'existe pas pour les migrants et qu'il faut tous les accueillir. Et vous ne renvoyez personne. Donc les frontières et la souveraineté nationale, vous ne connaissez pas cela. Donc là maintenant, vous vous réveillez et vous dites... Parlez non, de non, vos très bien. positions. Donc, moi, je dis, Ayons un débat de, moi, fond, de dis- propositions. alors, et après, vous nous dites Ne qu'il préjugez faut pas de mes l'Europe de la positions. défense. Oui. Il faut l'Europe de la défense. Et face à la Russie. Moi, je dis deux choses très simples. Un, l'Europe de la défense, vous parlez comme M. Macron, est une chimère. Parce que personne n'en veut. Vous m'entendez? Personne n'en veut. Pour tous les pays européens, à part nous, l'Europe de la défense, ça s'appelle l'OTAN et ça s'appelle les États-Unis d'Amérique et ça s'appelle l'armée américaine. Quand les Allemands annoncent qu'ils vont faire un budget exceptionnel de 100 milliards d'euros, qu'est-ce qu'ils annoncent en même temps? Ils annoncent en même temps qu'ils vont acheter des avions F-35 aux Américains. Parce que ça veut dire que ce qui s'est passé aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, contrairement à ce que dit M. Macron, ce n'est pas l'instauration d'une Europe de la défense, non. C'est le renforcement de la jambe européenne de l'OTAN. Avec leur argent, les Allemands vont acheter des avions américains. Ils ne vont pas développer l'avion européen, le fameux SCAF avec les Français. Ça, c'est pour la parade. Ça, c'est pour faire plaisir Alors c'est intéressant. à M. Qu'est-ce que vous Macron répondez et à à la ça? France. Qu'est-ce que vous répondez à l'argument d'Éric Zemmour? Pour avoir une Europe et que la France puisse effectivement peser dans les affaires du monde, être non alignée, mais pas non alignée pour subir, pas non alignée pour capituler quand c'est pas simplement une frontière qui est violée aujourd'hui. Si Poutine attaque l'Ukraine, c'est parce que Poutine conteste l'idée même de démocratie, de liberté à ses frontières. Mais regardez l'histoire, vous prétendez la connaître. Poutine, quand en Biélorussie, vous prétendez Je la beaucoup, connais, mais c'est tout. quand en Biélorussie, ah pardon, d'accord, c'est inné, vous êtes né avec. Non, j'ai tant mieux pour travaillé. vous. Moi, j'ai lu Tant des mieux livres pour vous. d'histoire. Vous Tant savez mieux toute pour ma vous. vie. Quand il y a, par exemple, la démocratie qui naît en Biélorussie, qu'est-ce qu'il fait? Il force, il bloque la démocratie, il met Loukachenko et il empoisonne Navalny. Mais donc, ce qu'il nous faut, si nous voulons être non alignés, au sens où nous pesons, au sens où nous subissons personne, eh bien oui, aujourd'hui, il nous faut une politique de défense européenne. Est-ce que c'est simple? Non. Monsieur Jadot. Rien n'est Attendez. simple. Mais Jean- vous voyez, quand, par exemple, on a voulu évacuer même l'aéroport en Afghanistan, l'armée française n'avait même pas les capacités d'évacuer ses propres ressortissants en Afghanistan. Aujourd'hui, si on veut peser en Afrique, si on veut peser dans la Méditerranée, si on veut peser à nos frontières, et vous savez combien de pays sont déstabilisés à nos frontières? Eh bien oui, je pense que le grand projet européen, c'est aussi un projet de défense. Monsieur- Et je vais vous dire quelque chose, si vous me permettez, Allez-y, je allez-y, finirai, mais rapidement, et puis la qui réponse va, d'Éric qui va Zemmour. vous énerver, mais Rien ne m'énerve. qui est profondément ma conviction. Je pense qu'aujourd'hui, pour le prochain quinquennat, le grand sujet, au-delà de renforcer notre souveraineté européenne, notre souveraineté nationale à travers l'Europe, je pense qu'il faut une union franco-allemande. Il faut qu'on ait une union Oui, ça va franco-allemande l'énerver. Pas du comme tout, une pas du avant-garde, tout. comme une avant-garde de l'Union européenne où on mettra en commun des objectifs de défense, des objectifs de climat, des objectifs sociaux, des objectifs fiscaux, parce qu'il nous faut aujourd'hui peser Alors, ensemble répondez dans les sur ça. affaires du monde. Répondez sur ça, Éric Zemmour. J'entends des mots intéressants. Vous parlez de non-alignés, c'est ça? Moi, ça me rappelle des souvenirs. Les non-alignés, c'est ceux qui, entre les deux blocs de l'époque, les États-Unis et l'URSS, ne s'alignaient sur aucun bloc. Ça s'appelait l'Inde, ça s'appelait la Chine. Vous voyez, rien à voir avec l'Union européenne. L'Union européenne est alignée, Monsieur Jadot. Elle est alignée sur les États-Unis d'Amérique. Et c'est comme ça qu'elle entend le rester. Et que la France, à chaque fois, et c'est tout le problème de la politique française, à chaque fois qu'elle cherche l'accord des autres Européens, y compris de l'Allemagne, j'allais dire surtout de l'Allemagne, elle est attirée mécaniquement vers la soumission aux États-Unis. C'est tout le problème. Mais oui, c'est ce qu'a découvert. On parlait du général de Gaulle tous les deux. Ouais. Vous savez, l'histoire de la politique du général de Gaulle est très instructive parce que c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Il a construit l'Europe, on est d'accord? Pas du tout. Il a essayé de faire. Non, l'Europe, c'est Ah, le il vous a traité de Rome. échappé. Il y a une décennie qui vous a échappé. Oui, la non. décennie 60 vous a échappé. Ah, pas du tout. Justement, c'est ce D'accord. que je vais vous Sur la expliquer. construction européenne, Si ça vous vous me a permettez, échappé. je vais vous faire un point d'histoire très vite. Ah. Très vite. En 1963, il fait le traité franco-allemand.
Ouais. D'accord? Il fait exactement ce que vous proposez. Ouais. L'union avec l'Allemagne. En plus, il s'entend très bien avec le vieil homme, comme il dit, Adenauer. Très bien. Seulement, qu'est-ce qui se passe, M. Jadot? Quelques semaines plus tard, au moment de ratifier ce traité, le Parlement allemand, sous pression de M. Jean Monnet, le grand Européen, et derrière, sous pression des Américains, vote un préambule qui rappelle que l'alliance de l'Allemagne est déterminée non pas par l'accord avec la France, mais par l'alliance avec les États-Unis et avec l'OTAN. Et c'est là Donc, vous pouvez lire... donc on est sorti de l'Europe Donc, à ce moment-là. non, Ah, je vous en prie. oui, mais enfin, vous n'êtes Je- pas là pour faire un cours, Si, monsieur si, Zemmour. monsieur Jadot, C'est je vais très vous faire un gentil. cours parce que vous mais là, connaissez pas. Mais si, je connais très Parce bien. que Vous c'est savez, exactement la même histoire. Non, parce Alors qu'on la est- suite, on est en laissez-moi... 2022. On est en 2022. Oui, justement. Qu'est-ce qu'on propose Justement. Qu'est-ce qu'on propose aux Français monsieur Qu'est-ce Jadot, qu'on propose aux Européens laissez-moi- Qu'est-ce qu'on propose à notre jeunesse Eh ben, alors justement, pardonnez-moi, peut-être qu'Éric monsieur Zemmour va... Qu'est-ce que vous Pardonnez-moi, proposez monsieur Mais Zemmour. parce que, Parce que je peux finir c'est- Vous allez voir, c'est exactement la même Allez-y, Mais il histoire. faudrait qu'il y arrive, parce que là, on a, Mais je vais y arriver. on est toujours Vous ensemble. inquiétez On va pas, passer de je vais y 1960 à Mais- 2022. Qu'est-ce que Eh ben, propose je le vais faire candidat le Éric grand Zemmour? saut. Oui. Parce que, je répète, le général de Gaulle, furieux, dit alors les traités, c'est comme les roses, ça ne vit qu'une journée. Et c'est à partir de là qu'il fait sa grande politique avec le Mexique, avec l'Inde, Très et qui bien. s'éloigne de l'Europe, qui fait une grande politique mondiale. 2020. Il est arrivé exactement la même chose à M. Macron. Quand il a parlé de l'Europe de la défense, la ministre de la Défense de Mme Merkel a dit « tout ça, c'est des chimères, c'est des fariboles, l'Alliance, c'est l'OTAN ». Vous savez Monsieur l'échec- Jadot, vous êtes comme M. Macron, Non, vous vivez dans non, les chimères. Par ailleurs, Non. et je Attendez, finis. non, bah, Non, attendez. non, mais j'ai fini, Si vous voulez excusez-moi. qu'on faut quand parle même qu'il y ait un d'immigration, débat. Je peux répondre à ce qu'il dit. Ah mais non, il n'y a que vous qui parlez. Mais non, pas du Ah tout. bah écoutez, vous vous Là, rendez pas compte. si, Vous je vous vous rendez pas assure compte de que- ce je vous c'est à assure vous qui que- parlez. Défense, ok, allez-y. Non, allez-y. Donc, vous avez Sur répondu. la défense, Non. très vite. Je suis Non, heureux. je ne sais toujours pas ce qu'il J'en ai pour deux propose phrases. sur la Ah oui, défense. mais là, moi, c'est très simple. Alors, vous voulez savoir ce que Là, je on en veux a jusqu'à la fin de la 2022. nuit parce pour que je arriver à une veux- non, position. Non, là, on est en Visiblement, 2022. c'est pas très Vous avez clair. fait le grand Très bien. saut. Alors, Vous voulez pas être président de la République, programme vous de la voulez être prof défense, d'histoire. il est très simple. Vous voulez être prof d'histoire, Oui, c'est monsieur très bien. Jadot, d'accord, C'est très bien, d'accord. c'est Vous très avez- utile. Bon, Il y en a j'adore un ça aussi, derrière. Gazé, c'est bon. J'adore ça aussi. Vous l'aviez prévu, votre punchline, Non, elle est même pas. bonne. Allez, c'est Même fini. pas, je Non, suis non, non, stupéfait non, comment non, vous comportez. non, non. Mon Allez-y, programme, il est allez-y, très allez-y, simple. allez-y, Moi, je vous en je prie. veux une défense nationale. Parce que le général de Gaulle nous a appris, puisque vous aimez qu'on le cite, que la défense ne pouvait être que nationale et que sa guerre ne pouvait être que la guerre de la France. On a toujours des alliés. Monsieur Jadot, dans l'histoire, on a toujours eu des alliés. On continuera d'en avoir. Ouais. Et en particulier les États-Unis d'Amérique. Et en particulier l'OTAN. Seulement, je me permets de vous rappeler que vous êtes fondamentalement un pacifiste, que dans votre programme, il n'y a rien sur la défense. Il y a simplement non, une armée non. éthique et démocratique. Non, Moi, non, je vous savez- propose non, un non. budget de 70 milliards d'euros en 2030. Nous sommes à 40 milliards. Moi, je propose un deuxième porte-avions. Moi, je propose 8 frégates sous-marines, des sous-marins d'attaque. Moi, je propose 300 frégates sous-marines. avions de chasse. Des frégates sous-marines. Non, des sous-marins d'attaque, D'accord. pas des frégates. Il y en a beaucoup plus. Moi, je propose 300 avions de chasse. Vous, Ok. vous ne proposez rien. Alors, voilà, monsieur répondez. Jadot. Maintenant, vous avez la Rien. parole. Moi- Une armée éthique et démocratique, entre guillemets. Bien. Non, vous vous avez savez, répondu. j'ai eu l'occasion déjà d'exprimer Yannick Jadot, ma position allez-y, sur la répondez. politique de Alors, défense. c'est pas votre Mais programme. pourquoi Non, vous mais savez, c'est moi, bien. moi, je continue la loi de programmation militaire. Nous avons un besoin de rattrapage sur beaucoup d'équipements. Oui. Mais vous savez, pour discuter avec beaucoup de hauts responsables de l'armée, y compris la question du deuxième porte-avions, ils n'y sont pas favorables. Mais à un moment donné, peut-être vous c'est pas eux discuterez qui décident, aussi vous savez. avec des militaires. C'est pas eux qui Non, décident. J'en mais discute. Vous si, savez, ils mon peuvent- directeur de campagne est un général. D'accord. Contrairement à vous. Ils peuvent avoir un avis Comprenez, sur... moi, comment- votre directeur de vous. Simplement, Yannick sur la Jadot, question terminé européenne. parce qu'on Oui. on s'est engagé à faire moitié Europe, moitié immigration. Il y a Très l'immigration qui arrive, on est déjà Très prêt. bien. Pourquoi je suis un pro-européen? Parce qu'aujourd'hui, je considère que pour notre jeunesse, pour lutter contre le dérèglement climatique, pour avoir une grande politique industrielle et française et européenne, pour défendre un modèle social beaucoup plus juste, pour que notre jeunesse soit une jeunesse qui soit mobile, qui soit ouverte sur le monde, eh bien j'ai envie d'une Union européenne. Parce que moi, j'ai toujours considéré, Bien. et c'est vrai qu'on a une différence majeure là-dessus, pour moi, la France, c'est ma maison, mais l'Europe, c'est mon village. Oui. Et je m'y sens bien Ça, dans c'est cette compliqué, Europe. votre histoire. Non, c'est très Et simple. le monde, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un grand village. Ah, Eh ben voilà. d'accord. Mais vous savez, vous êtes mondialiste, eh ben c'est oui. normal, monsieur Eh ben Jadot. c'est vrai. Mais Eh oui. ben c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Moi, j'aime l'humanité. Oui, oui. On a une différence. Mais- C'est que vous voulez. Mais vous devenez n'aimez- président de l'humanité. Vous, c'est pas. Pourquoi vous vous présentez à la présidence de la République vous, française? vous, le Mais problème. devenez président de l'humanité. Mais vous, le C'est plus problème, simple. c'est que c'est pas le grand remplacement, c'est la grande détestation. Vous détestez tous les autres. Pas du Il y a tout. plein de gens Non, dans notre société non. que vous détestez, Moi, je et tous les je ne autres, déteste
déteste pas les Français, monsieur Jadot. Ah, mais moi, vous je les adore. détestez les Français. Mais non, mais non, si, monsieur parce Jadot, que vous les divisez, comme tous vos vous amis les verts, stigmatisez. vous détestez Mais- tout ce que pensent Bien. les Français. Mais- vous n'aimez pas Noël, Votre- vous n'aimez pas le Tour de France. Moi, voilà, vous savez... je peux vous répondre sur l'Europe Vous savez, parce que c'est juste, très important. juste Ça un prend point. du temps sur Juste l'immigration, un point. c'est vous qui Sur voyez. l'Europe, sur un point. Juste un point. Non, non, monsieur Jadot, Vous attendez. passez votre temps à réécrire notre histoire, souvent à la trahir. Bah, au moins, ça Moi, m'intéresse. pour la France, ce que je veux, c'est écrire un nouveau chapitre de l'histoire française. Bien. C'est pas de Ah oui, c'est réécrire normal. le passé, C'est c'est normal, d'écrire vous voulez un supprimer nouveau l'histoire chapitre. de Ah France. non, Mais si c'est vous ça voulez la une détruire. présidentielle, monsieur. Bon, Une je présidentielle, voudrais simplement sur c'est le un écrire point. Vraiment un un nouveau point. chapitre Vraiment de un l'histoire de Parce point. que C'est là, intéressant. pardon, on est dans les j'explique juste aux Oui. téléspectateurs, on est dans la période d'équité, on fait attention à vos temps de parole comprends. à l'un et à l'autre et tout est calculé. Mais sur archi l'Europe, c'est calculé. très Donc, intéressant. On ne et peut pas sur- jouer. Parce que ce Jadot est prétendument un écologiste. Donc c'est Oui. bien- oui, bon, on est d'accord là-dessus. Sauf que l'Europe, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oui. L'Europe, c'est l'Allemagne qui a arrêté le nucléaire. Et que pour compenser le nucléaire, a mis des éoliennes. Seulement, les éoliennes, c'est intermittent. Et comme c'est intermittent, quand il n'y a pas de vent, on va chercher le charbon et le gaz. pas Et le comme ça que ça gaz, marche, pas et le grave. gaz, on l'achète aux Russes. D'accord. Et comme vous êtes européen, et comme M. Macron est européen, on a greffé notre marché de l'électricité sur le marché européen. Le résultat, c'est que, on est dépendant des Russes. Donc, c'est l'Europe qui finance la guerre des Russes. Plusieurs centaines de milliards d'euros par jour. Par monsieur. jour. Eh ben, c'est extraordinaire. Et c'est vos 14 amis milliards. allemands. Ah non, moi, je c'est suis pour votre l'embargo. programme écologiste. Non, monsieur. Vous êtes pour l'embargo C'est l'arrêt total. du moi, je suis nucléaire pour- et c'est non. les éoliennes. Non, moi, je Et suis ça pour, donne moi, le je suis gaz pour, russe. moi, je suis pour l'embargo. Bravo, monsieur Et Jadot, formidable, votre Europe. les écologistes en Allemagne ont été les seuls à combattre Nord Stream 2. Ont été les seuls à combattre le pipeline On qu'amène ne peut pas avoir le gaz russe. les éoliennes et pas Nord Stream 2. Ça, c'est pas Monsieur possible. Zemmour, vous savez, Bien. moi, dans la circonstance, je suis pour qu'on ait un acheteur européen de gaz. Pour que Mais c'est ce on qu'on a. puisse- Il s'appelle l'Allemagne. Non. Pour on achète aussi du gaz, monsieur. Et Très pour qu'on peu, ait, 20% pour qu'on soit, de gaz. pour qu'on soit 20%. en capacité d'être solidaire au niveau de l'Europe. Mais vous savez, on a aujourd'hui 13 réacteurs qui sont à l'arrêt. Mais heureusement qu'il y a le marché européen de l'électricité. Oui. Parce que vous êtes le candidat de la panne électrique. Oui, en non, pas vrai. du tout. C'est vous. Mais c'est si, vous, parce monsieur que vous Jadot. fermez les réseaux aujourd'hui. Vous avez tous les Vous fermez kilos, les monsieur réseaux Jadot. aujourd'hui, on coupe la moitié du pays. Vous fermez Vous les avez réseaux tous aujourd'hui, les on kilos. coupe la moitié Éric du pays. Zemmour. Vous financez Ah, mais oui. la guerre russe avec Ah le non, gaz non, allemand. moi, je veux l'embargo. Ce sont les écologistes. Non, vous faites mais rien les pour Allemands, les Allemands vont crever Vous de voulez froid rien alors. faire. Vous Les voulez Allemands rien vont faire. crever de froid. Non, parce qu'on a du gaz Allez. jusqu'à l'année prochaine, C'est fini. jusqu'à l'hiver prochain. Et Qui reconnaissez, finance la guerre de la Russie. reconnaissez que Messieurs. ce serait un beau projet européen de s'affranchir de notre dépendance aux énergies fossiles pour protéger le climat. Pourquoi vous Ce voulez pas serait en faire un projet Ce C'est serait européen un fini, beau vraiment. projet français de rester indépendant et de profiter Allez. de la technologie qu'on a Sur fabriquée pendant l'immigration. 40 ans. Sur l'immigration, c'est bien simple. Éric Zemmour et Yannick Jadot, c'est pas sur ce sujet-là qu'on va vous réconcilier ni l'un ni l'autre. Éric Zemmour, Mais sur aucun sujet, je pense en vrai. Je pense que s'il y a deux projets diamétralement opposés dans cette campagne présidentielle, je le reconnais, c'est celui de M. Zemmour et c'est le mien. vous êtes Je ne plutôt disconviens d'accord. pas. Moi, je suis opposé, en fait, à projet de tous les autres candidats. Bon. Parce que je suis le seul qui veut vraiment sauver la France. Éric Zemmour, justement, ça se résume. Votre projet pour l'immigration se résume en une formule immigration zéro. Absolument. Parce que vous dites, il faut que la France reste la France, ça c'est votre slogan de campagne, et vous craignez un remplacement de population, si j'ai bien compris. Vous l'avez dit clairement, Vous en tout avez cas, très bien compris. le 29 août dernier, dans le Vaucluse. Vous n'étiez pas encore candidat, mais vous le disiez déjà, écoutez. La France aujourd'hui est en danger de mort. C'est-à-dire que, tout simplement, la démographie fait l'histoire. Je pense, comme les Américains, que la démographie, c'est le destin. Et aujourd'hui, la démographie, ça veut dire qu'en 2050, nous serons un pays à moitié islamique. Ça veut dire qu'en 2100, nous serons une république islamique. Yannick Jadot, pensez-vous qu'en 2100, nous serons une république islamique, comme le dit Éric Zemmour? Écoutez, j'espère qu'en 2100, on sera une république écologiste et que nous serons, et j'en suis convaincu, on sera toujours une république laïque. Et ça, c'est la beauté de la France. C'est la beauté de la France, c'est la beauté depuis plus d'un siècle. On a une loi sur la laïcité qui est magnifique, qui est un joyau de notre République, et on a une capacité à dépasser, y compris les religions, dans notre pays, notamment dans les grands moments de l'histoire, qui est extraordinaire et dont on devrait Qu'est-ce que être vous voulez fier. dire à Éric Zemmour? Ah, mais que ce qu'il raconte, c'est une théorie nauséabonde qui ne ressemble à rien, qui veut simplement faire peur, qui ne résout rien des problèmes des Français, des problèmes du monde, des problèmes de l'Europe, des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de climat. Rien n'est résolu. C'est simplement, dans ce moment d'angoisse de notre société,
Dans ce moment d'interrogation et d'inquiétude, vous instrumentalisez les peurs des Français en panique identitaire. Eh bien, Réponse. moi, le récit que j'ai pour la France, ça n'est pas le suicide. Le récit que j'ai pour la France, c'est l'espoir, c'est la soif d'avenir, c'est la solidarité, c'est liberté, égalité, fraternité. Réponse, C'est le Éric récit Zemmour. français, monsieur. Réponse d'Éric Zemmour. La laïcité, qu'est-ce que c'est? Puisque vous parlez de laïcité. C'est 1, la liberté religieuse. C'est 2, la neutralité de l'État. Et c'est 3, le devoir de discrétion dans l'espace public. Est-ce que, M. Jadot, pour défendre la laïcité, vous interdisez le voile dans la rue? Non. Est-ce que, M. Jadot, vous interdisez le burkini dans les piscines, puisque vos amis maires verts les autorisent? Est-ce que Non, vous c'est le... faux. C'est faux. Si, si. C'est totalement À faux. Grenoble, Mais non. dans d'autres Mais villes. c'est totalement faux. Si, monsieur Mais Jadot, non, est-ce que, répondez à ma question. Est-ce que vous l'interdisez? je Non, non, on réponds, va faut passer- laisser la on va parole. Est-ce que passer vous au- l'interdisez? Mais non, si vous... là, Est-ce que vous aujourd'hui- interdisez le Est-ce que vous burkini? interdisez le Mais voile dans la rue? non, Ah, le voile dans mais la rue. j'interdis pas le voile dans la rue parce que c'est la loi. En fait, Mais- la loi permet Mais la loi de se porter change, monsieur Jadot. des signes Sinon, ça sert à religieux rien d'être dans la président. rue. Non, ça c'est La la loi réponse est sur non. la Sa laïcité. réponse est D'accord. non. Est-ce que vous interdisez les kippas Ah oui, je n'interdis les kippas dans la rue, oui. Et une nonne qui se promène, interdite aussi. Non, la nonne, c'est une professionnelle de la religion. Ah, c'est une professionnelle, c'est une profession nonne. Ah oui, excusez-moi, c'est... La kippa, c'est un- donc vous l'interdisez Ah, comme le mais voile dans l'espace vous savez, public, moi- contrairement à Marine Le D'accord. Pen qui Bien a sûr, changé moi- d'avis sur la moi, question. bien sûr, mais qui Marine dit Le la Pen kippa- change d'avis sur tout. Non, Donc, qui a dit bon, qu'elle j'ai l'habitude. autorise Mais- la kippa. Mais Vous monsieur savez, Jadot, moi, juste- quand j'étais enfant, D'accord. et qu'on allait à la synagogue, ma mère me disait toujours, dès que tu sors de la synagogue, tu enlèves ta calotte, tu enlèves ta kippa. Ok. Parce Mais que pour ne ça, pas c'est votre approche. choquer, non, c'est pas Ouais, c'est mon votre approche, approche. Mais si. c'est l'approche française. Non, non, monsieur non, Jadot. c'est pas la loi. Vous parlez La loi, de c'est la autorisé. laïcité, c'est l'esprit de la loi. Non, 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 non. Et Ah de non, toute façon, bah non. monsieur Ah Jadot, non. ça sert Là- à quoi là, d'être on- président Ah si. Ah non. Ah si. Ah non, l'esprit Et- de la excusez-moi, loi, Attendez, excusez-moi. attendez, c'est vous l'avez dit, Non, non. la neutralité de l'État, Ça, c'est la- c'est la liberté de Oui, croire religieuse, et ou c'est de le ne pas devoir de croire. discrétion. Et c'est non. Si, Et, monsieur. la troisième règle qui me paraît essentielle, c'est que personne, ni un individu, ni l'État ne peut vous forcer à croire ou à ne C'est pas évident, croire. ça. Bon, Ah, d'accord. non, c'est Alors, important. C'est Mais, important. monsieur Jadot, à quoi sert d'être Éric président de la Zemmour. République si vous ne pouvez pas changer la loi? Ah, vous avez raison. Vous avez le droit de vouloir Alors, changer la sur loi. l'immigration, Moi, Éric je Zemmour. pense que la loi sur la laïcité est un des joyaux de la Oui, République mais justement, qui nous C'est permet... pour la faire respecter puisque les gens Eh ne ben, respectent plus Mais non, l'esprit. parce que tout est dans la loi, Non, pas du justement tout. pour la Pas faire du respecter. tout. Éric Zemmour, vous Oui. avez la parole. Qu'est-ce Oui. que vous voulez dire ce soir? On est à 3 semaines du premier tour. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et peut-être une première question sur les réfugiés ukrainiens, par exemple. Il devrait y en avoir 100 000, disait Gérald Darmanin. Est-ce qu'on les accueille ou pas? Parce que là, pardonnez-moi, il me semble que vous avez un peu évolué. Non, c'est pas que j'ai précisé. Ah. Non, mais C'est très bien dit. C'est je très bien dit. précise. Non, mais attendez, sérieusement. C'est une bonne façon J'ai de changer d'abord- d'avis. Je Non, précise. mais laissez-moi finir, Allez-y, vous allez allez-y. Non, mais comprendre. surtout, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous faites avec les Mais voilà, réfugiés on ukrainiens. est bien Alors, d'accord. J'ai d'abord défini la règle. La règle, c'est que j'ai un devoir de prudence. Un devoir de prudence, et j'expliquerai pourquoi. Par ailleurs, j'ai écouté les réfugiés ukrainiens. Les réfugiés ukrainiens veulent rester auprès de leur pays, le plus près possible de leur pays. Parce elles ont, puisque ce sont des femmes et des enfants, ils sont un mari, ils ont un père, un fils qui combat contre l'invasion russe. Donc elles ne veulent pas s'éloigner. On les soutient militairement, oui, la résistance. Écoutez, je sais pas, on je les sais pas. soutient, et moi je les veux soutenez la ou vous les paix soutenez le pas plus vite possible. Vous les soutenez, vous les Je soutenez veux pas je les soutiens, Vous les mais je soutenez veux la armés paix, mais pas avec des armes offensives. Je ne veux pas monter Mais en, des en- missiles en anti-chars, désescalade. des missiles Non. anti-chars, vous leur donnez ou pas Je veux la paix tout le plus vite Des possible. missiles anti-bombardement, Monsieur Vous leur donnez ou Jadot, pas Non, je Non, ne veux pas. la réponse Je ne veux que ça Donc soit... on les laisse se faire Non, massacrer. on D'accord. veut la paix le plus vite D'accord, possible. mais en entendant Si vous les voulez la laisse guerre pour massacrer. des années, dites-le. Non, mais là Alors, ils se donc, font voilà. bombarder. La question, c'est est-ce qu'on les aide, Il est-ce qu'on faut, les aide pas il faut les aider à faire la paix. Mais D'accord. ce n'est pas la question. Pour l'instant, c'est les réfugiés. D'accord. Heureusement Donc- que les Anglais et les Américains nous ont soutenus pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance. Quel quand même. rapport? Ils étaient en guerre avec l'Allemagne. Alors, les Les réfugiés Anglais. ukrainiens, s'il vous plaît. Bon, Alors, oui. Allez-y, je vous en prie. Donc, les réfugiés ukrainiens veulent rester au plus près. Donc, il faut aider la Pologne. Monsieur Jadot. La Pologne qui en reçoit le plus possible. Ce grand peuple ouais, d'accord. qui les Vous avez reçoit. raison. Moi, s'il y avait la guerre en Italie, je recevrais les Italiens. Parce que c'est à proximité. Donc, il faut aider la Pologne, par exemple, en supprimant les sanctions injustes. Ça n'a rien à voir. Mais ça a tout à voir. C'est de l'argent qu'on ne leur donne pas. Mais ça n'a pas à voir, évidemment, sur le fond.
Mais ça serait l'occasion. Je sais bien que généralement vous êtes assez pour l'impunité, mais à partir du moment C'est où vous la qui Pologne... dites ça, monsieur Jadot. Ah bah oui. Vous avez tous les culots. Ah bah vous écoutez, qui c'est vous qui êtes protégez tous condamné. les criminels C'est vous qui en êtes France. condamné. C'est vous qui Et êtes pas condamné, vous n'allez monsieur pas être Zemmour. condamné, monsieur Ah, moi, Vous avez j'étais- été condamné pour atteinte aux intérêts supérieurs de la Ah, nation. moi, J'ai été ouais. condamné pour avoir dit la vérité. Ah non, Ah, ça, si. ça s'appelle la provocation Oui. à la haine Qu'est-ce que raciale. j'ai dit, monsieur Ça Jadot? J'ai s'appelle la dit provocation au la racisme. plupart des délinquants sont D'accord. arabes et noirs. Toute la D'accord. France Vous avez le été pense. condamné, monsieur. Toute la France le Et pense. Moi peut-être- aussi. et Vous peut- aussi, vous avez été condamné. et Et peut-être- vous pour atteinte aux intérêts Ah oui, supérieurs de moi la je l'ai France. fait devant tout le monde, monsieur. Oui, ben moi aussi, je j'ai l'ai vu fait mon devant tout monde le à la monde. télévision, moi. Et peut-être vous serez condamné Mais pour oui, mais- violence sexiste ou Mais sexuelle. non, mais Peut-être non. vous serez condamné Mais aussi. c'est Bien, n'importe là, quoi, là, mais- là, je suis obligée de vous sur arrêter. les- parce que Merci. c'est très violent. hein. Merci. Vous avez... Bah écoutez, là, Monsieur on parle, Jadot. on Non, parle- mais les deux, Monsieur hein. on parle de la Pologne. Monsieur Jadot, si On parle vous de la continuez, Pologne. je vous attaque en diffamation. Mais n'hésitez pas, monsieur. Bon, voilà. N'hésitez Donc pas. on se calme. Les Eric- procès, vous les Yannick perdez à chaque Jadot. fois. Mais Yannick- pas du tout, j'en ai Stop. gagné. Non, je vous 15 assure, Très bien. je vous assure, c'est Très bien. inédit pour les Français. Je vous promets, Bah alors, que c'est qui me laisse inédit. parler, vous verrez que ça ira. Allez-y. Alors, Donc- pour terminer sur les donc, réfugiés les réfugiés. ukrainiens, s'il vous plaît. Ils veulent aller en Pologne. Par ailleurs, s'il y en a, c'est pour ça que je vous dis, j'ai précisé, s'il y en a, peu, en vérité, peu, qui veulent aller en France, il y en a très peu qui veulent venir en France, parce qu'ils ont des attaches en France. 100 000, dit le gouvernement. Non, le gouvernement dit 100 000, on verra. D'accord, on verra. s'il y en a 100 Et 000. de toute façon, ils veulent revenir chez eux. S'il y en a Donc, 100 on 000, peut leur vous les donner, accueillez ou pas si on peut leur donner un statut transitoire, Donc oui. pour rentrer après. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention. J'ai voulu absolument être prudent. C'est pour ça que je vous dis, c'est le point essentiel. Parce qu'on découvre déjà, Monsieur Leski, le patron de l'OFI, Monsieur Lisnard, que dans ces réfugiés dits ukrainiens, il y a un tiers d'Algériens, de Marocains, d'Africains qui se sont faufilés dans cette ouverture du couloir Schengen. Absolument, monsieur. Lisez le Figaro d'il y a une semaine. Si, monsieur Jadot, Non, mais ne faites pas cette tête. continuez, je Oui, vais oui, répondre. je continue. Continuez, je réponds. Évidemment que je J'ai bien continue. compris votre tri sur la Absolument. question humanitaire. Je fais un J'ai tri. bien compris. Allez-y. Mais c'est bien la différence Mais je entre sais nous. bien, je sais bien. Moi, vous je aimez fais un trier tri. les gens. Non, vous je aimez tri- trier les gens. Mais- Si, bien sûr. Mais ça ne me Allez-y, gêne je pas. vous continuez. On sélectionne. Continuez, je répondrai. Aucun problème. Continuez, je Donc, répondrai. moi, je veux bien accueillir temporairement les réfugiés ukrainiens parce qu'ils sont nos frères européens et chrétiens. Je ne veux pas que profitent de cela des immigrés africains, algériens, etc., qui profiteraient de On a cela. entendu D'autant votre plus, réponse. et je finis en une phrase, Bien sûr. qu'il peut y avoir demain, à cause justement de cette crise ukrainienne, une crise du blé, vous le savez très bien, l'Ukraine et la Russie étant parmi les plus gros exportateurs de blé. Il va y avoir une crise en Afrique, en particulier en Égypte et dans d'autres pays, en Algérie. Donc à ce moment-là, on va nous dire la même chose, il faut les accueillir. Moi, je dis Vous non. savez, Vous terminez ensuite. On va sur Laurent Guimier et le temps de parole est terminé. Il faut conclure, vraiment, Yannick Jadot, je vous Vous assure. savez, vous parlez souvent de la France, mais on n'a pas du tout la même France au cœur, en fait. Ça, c'est sûr. Pour moi, la France, c'est celle qui, effectivement, c'est la patrie des droits humains, des droits de l'homme et des droits de la femme. Pour moi, la France, c'est effectivement celle qui a été capable d'accueillir dans son histoire des réfugiés, mais sans compter, sans trier, parce que justement, notre devoir d'humanité, quand il y a des femmes et des hommes qui souffrent, c'est de les accueillir en dignité. Et quand on a des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui, aujourd'hui, sont sous les bombes, comme on a eu les femmes afghanes qui fuyaient les talibans, eh ben, je suis pour les accueillir également. De la même façon, Merci. une femme ou un homme qui survit, qui est là pour sauver sa vie du fait des bombardements ou des persécutions, je Merci, suis Yannick pour Jadot. les accueillir. Merci, Allez Yannick dire Ça Jadot. s'appelle le J'en ai droit pour d'asile. une minute. Ça Merci. s'appelle le droit d'asile Monsieur et Jadot. c'est l'honneur de la France. Allez dire C'est cela. l'honneur de la Oui, France. allez dire cela à la famille de Samuel Paty et qui est l'honneur de la France d'avoir accueilli des Tchétchènes. Allez dire ça. Ne vous Allez appropriez dire pas ça. Samuel Allez dire Paty. ça. N'osez Allez pas, dire ça, monsieur n'osez Jadot. pas Allez vous dire ça approprier aux gens- Samuel aux Paty. gens qui ont été Il n'aurait massacrés. jamais voté pour Ah, vous, mais monsieur. Je ne demande pas de voter Il pour n'aurait moi. jamais Allez voté dire pour vous. cela, monsieur Jadot. Il prenait C'est la fini. tolérance. Mais oui, Il allez dire prenait cela. la Allez dire tolérance. cela Il aux prenait gens qui la ont été tolérance. massacrés en 2016, Éric le 14 Zemmour, juillet, c'est par fini. un immigré clandestin Monsieur- tunisien, Monsieur etc., Zemmour, etc. Monsieur Zemmour, Allez dire cela dans à quelques la jours, qualité de dans l'accueil quelques de la jours, France. dans quelques Stop. jours, Vraiment, on va c'est fini. commémorer le 10e anniversaire des attentats de Toulouse. De Mohamed Et Merah, oui. j'espère que vous présenterez vos excuses à la famille Mais- Sandler, C'est que fini. vous Moi, avez je connais S'il insulté. vous plaît, c'est Les fini. victimes, Moi, je C'est connais fini. les monsieur victimes de Sandler. Mohamed Et Merah, il ne veut j'espère pas que vous allez les présenter vos politiciens comme excuses. vous S'il vous plaît. exploitent son J'espère que malheur. vous Éric présenterez Zemmour, vos Parlez excuses. avec lui, moi. Vraiment, pardon. J'espère que vous présenterez vos excuses. C'est vraiment dur, hein, je vous assure. J'en ai fait beaucoup, c'est vraiment dur de vous couper. Laurent Guimier.
Oui, Léa, on a posé quelques questions et les téléspectateurs de notre Assemblée ont réagi. Première question sur un des sujets que vous avez abordé, l'accueil des réfugiés ukrainiens par la France. Très majoritairement, 89% de nos téléspectateurs sont favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens par la France. Deuxième question, êtes-vous favorable à l'immigration zéro? Il y a 31% des téléspectateurs qui sont autour de nous qui sont favorables à l'immigration zéro et 69% qui sont contre. Et puis on s'est permis quand même de poser la dernière question. Entre les deux, lequel des deux interlocuteurs vous a le plus convaincu? Éric Zemmour, 23, Yannick Jadot, 35, et ni l'un ni l'autre, 42. Je n'ose penser que ça encourage à faire un autre débat un peu plus tard dans la campagne, parce que je ne suis pas sûr que vous souhaiterez débattre, mais en tout cas, nos téléspectateurs sont peut-être restés avec des questions. Merci. Il nous reste encore du temps pour y répondre, Éric Zemmour. Merci Yannick Jadot d'avoir accepté de débattre, et merci Éric Zemmour d'avoir accepté de débattre également avec Yannick Jadot. Je peux vous dire un mot sur vos chiffres? Oui. Parce que je ne parlerai pas de ce qui a convaincu, ce qui n'a pas convaincu. Oui. En revanche, pour la deuxième question, les chiffres nationaux sont à peu près inversés. C'est-à-dire qu'il y a entre 60 et 70% des Français qui sont pour arrêter toute immigration. Voilà, je voulais simplement situer. Qui sont pour une immigration régulée. Non, pas non, l'immigration non, zéro. largement au-dessus.